Là, c'est la tombe de mon grand-père. Je suis un descendant de déportés politiques en Nouvelle-Calédonie. Mon arrière-grand-père s'appelle Ahmed Athwara Yahya. C'est pour ça que je suis connu sous le pseudonyme Ahsan Athwara Yahya. Quand j'étais petit, à partir de 13-14 ans, autour du Canoun, mon grand-père, qui avait en ce moment-là 90 ans, nous racontait les péripéties de son père. J'avais toujours l'idée de faire quelque chose pour les déporter. Un de ces jours, assis avec mes enfants dans ce salon, on discutait pourquoi ne pas faire des recherches sur la tragédie de 1871. L'un d'eux a écrit une lettre au hasard en Nouvelle-Calédonie sans connaître de nom ni d'association. Cette lettre a été envoyée en Nouvelle-Calédonie en 2012. Un jour, on reçoit une réponse. Effectivement, votre aïeul, Ahmed Athwara Yahya, est déporté en Nouvelle-Calédonie en 1875. Il s'est évadé en 1889 avec Ahmed Lounes de Meshtras et Ali Ben Tahar de Annaba. On m'a donné des coordonnées en me disant, avec cet imprimé, ce papier, vous allez demander des renseignements à Aix-en-Provence. J'ai envoyé quelqu'un aux archives d'Aix-en-Provence, d'où il a retiré le dossier du déporté Ahmed Athwara Yahya. Puis, à un moment donné, j'ai songé à faire des recherches sur d'autres familles. J'ai trouvé une famille à Draï-Mizan, la famille Ali Ben Tallash, qui était qaïd. J'ai rencontré son descendant, on en a discuté, puis on a fait des recherches. On a retrouvé une autre famille à Tizi-Ouzif. À Tizi-Ouzif, on s'est réunis à 3 dans un café et on a décidé de créer une association. On m'a dit, comment va-t-on l'appeler cette association? J'ai dit, si on nous accorde l'agrément, nous allons
l'a dénommée Association des oubliés de l'insurrection de 1871. C'était au mois de décembre 2013. On a trouvé une autre famille à Mechtras, la famille Amraoui. Il était aussi caïd en 1871, mais il a été déporté. À 4, on a créé l'association. Et de là, on a commencé à retrouver des familles un peu partout. Jusqu'au moment où on est arrivé à trouver plus d'une quarantaine de familles dans la région du cercle de Drahi-Mizon. Le cercle de Drahi-Mizon va de Chabet jusqu'à Laban et Wassif. L'insurrection de 1871 a débuté à Soukharas. En 1871, la France a subi une défaite sanglante vis-à-vis de l'Allemagne. Le gouvernement français a voulu transporter les spahis algériens pour combattre la Prusse. Un certain Qaïd Arzqi et l'arrière-grand-père de Kateb Yassine, Belloti, ont créé quelque chose de sensationnel en refusant d'obéir aux ordres du gouvernement français. Donc, ils se sont révoltés. Avec une centaine de spahis, ils ont pris le maquis. Puis, l'insurrection s'est déplacée vers Annaba, vers Batna, vers Tébessa, vers Biskra, Constantine, et ceci a eu lieu le 18 janvier 1871. Puis, elle s'est déplacée vers Borj-Bararich. Le Hajj Mohamed al-Mokrani a envoyé une lettre au commandant du fort de Borj-Bararich en lui déclarant que tel jour, je vous déclare la guerre. Et le 16 mars 1871, il déclencha l'insurrection contre l'armée française. Les causes, elles sont 5. La première des choses, le gouverneur général a dégradé Bachara, le Hajj Mohamed al-Mokrani, au détriment de son cousin. C'est la devise française, diviser pour régner. Ensuite, il y a la spoliation des terres. On est arrivé à nationaliser plus de 500 000 hectares. Au moment de la famine de 1867-68, le gouverneur français a demandé au Bachara de faire un emprunt auprès des banques et qu'il va lui rembourser par la suite. Le gouverneur français n'a pas tenu parole, comme toujours. Puis,
il y a l'augmentation des impôts. Et le cinquième point, c'est l'octroi de la nationalité française aux 25 000 juifs. Le premier déporté en Nouvelle-Calédonie, c'est en 1864. Quand il a été déporté, il a pris avec lui des dattes et des citrons. Arrivé en Nouvelle-Calédonie, il a planté, en cours de voyage, il mangeait les dattes et gardait les noyaux, il mangeait les citrons et gardait les noyaux. En arrivant là-bas, il a planté ses noyaux. C'est pour ça maintenant, en Nouvelle-Calédonie, partout où vous passez et vous voyez un palmier dattier, dites que sur cette terre est passé un déporté algérien. Les déportés politiques ne sont pas nombreux. Ils étaient arrivés vivants, entourés pour tous 155. Par contre, les déportés que le gouvernement français disait des assassins, des bandits de grands chemins, etc., ils étaient 2106. Mais pour moi, un déporté, quelqu'un qui se soulève contre l'occupant pour défendre sa terre, pour défendre son honneur, pour enlever les biens des colons et des harkis, comment je vais les appeler, comme toujours, n'est pas un bandit, un voyou hachakou. Pour moi, c'est un combattant. Et chacun a sa façon de lutter. Après la défaite de notre région, qui est la bataille de Sidi Rahmoun, se trouvant entre Lagara Omar et Draïmizan, le 6 juin 1871, commencèrent les arrestations. Puis, l'expropriation des terres, où on est actuellement, cette parcelle de terre a été vendue aux enchères au mois de juillet 1871. Puis, il y a le grand procès de 213 grands chefs de l'insurrection de 1871 à la cour d'appel de Constantine, qui a débuté au mois de mars 1871 et s'est terminé le 20 mai 1871. Puis il y a le transport vers les géoles françaises. Et ensuite, le convoi en Nouvelle-Calédonie. Il y a deux convois principaux. Le premier, il est parti le 1er juin 1874 de Brest. Le deuxième, comprenant 65 déportés, dont 5 étaient décédés en plein océan Pacifique. Et le deuxième convoi, sur le Calvados, il y a eu 62 déportés, 4 étaient décédés en cours de route, leur corps était jeté par bâbord pour servir de repas aux requins. Avant de partir, ils ont exigé à ce que le gouvernement français leur donne des tenues
telle que celle que je porte. D'accord. Cette tenue, je la porte en hommage aux déportés politiques vers la Nouvelle-Calédonie. Ils ont dit ceci. Vous, chrétiens et juifs, votre deuil, votre tenue de deuil est le noir. Par contre, nous, notre deuil est blanc. Car personne parmi nous ne sait s'il va revenir vivant ou mort. Arrivé là-bas, il y a eu 21 évadés parmi les déportés politiques. Il y a le premier, Cheikh Al-Aziz, à Haddad. Il s'est évadé de Nouvelle-Calédonie. Il a parcouru plus de 2000 km jusqu'à Sydney. Quant à mon arrière-grand-père, il s'est évadé avec Ahmed El-Wennes de Mechtras et Ali Ben Tahar de Annaba en 1889. Arrivés à Jeddah, ils ont fait le pèlerinage, puis en cours de route, Ali Ben Tahar est décédé. Arrivés en Tunisie, puisqu'ils ne peuvent pas revenir en Algérie, ils sont installés en Tunisie, à 30 km de Kairouan. Ahmed El-Wennes est décédé. Après l'amnistie de 1895, ils ont commencé à rapatrier les déportés de Nouvelle-Calédonie. Mon arrière-grand-père a été arrêté une autre fois au mois de septembre 1895 sur dénonciation de Tunisiens. Il a été transporté sur Annaba et là, d'où es-tu évadé? D'après la gendarmerie, il leur dit, je me suis évadé de Cayenne. Il est resté encore 16 mois et il a été libéré en 1896 et il a été autorisé à rejoindre l'Algérie qu'en 1904 et il est décédé le 8 mars 1918 ici à Beni Mendes et il est enterré juste à côté de chez moi. Les revendications de notre association, elles sont faciles. D'ailleurs, elles sont dans le programme, je pense, du président de la République. L'octroi de passeport aux descendants résidant en Nouvelle-Calédonie pour faciliter des visites à leur famille. Pourquoi? Puisqu'avant, pour avoir le visa, il faut venir à Paris, rester à Paris pendant 10-15 jours avec les frais et c'est très dur pour avoir ce visa. Le deuxième point, on souhaite que notre président puisse nommer un représentant officiel algérien auprès des descendants de Nouvelle-Calédonie, afin de tisser des liens
entre les deux rives. Création d'une maison de la culture algérienne en Nouvelle-Calédonie et création de la maison de la culture de Nouvelle-Calédonie en Algérie. Nous souhaitons aussi qu'il y ait des échanges de jeunes entre les descendants et la mère patrie. En octobre prochain, il y aura un 3e référendum en Nouvelle-Calédonie. C'est le 3e, premier en 2016, deuxième en 2018, je pense. Et le 3e, c'est prévu pour octobre 2020. Nous espérons que cette fois-ci, le vote sera positif. Et là, ce serait très facile à notre gouvernement d'avoir une représentation consulaire en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi نقدر نقول أنا متأثر بزاف lors de l'inauguration de la stèle à la mémoire des déportés de Nouvelle-Calédonie. Il était souhaitable que notre gouvernement aurait dû nous faire appel à nous pour assister, étant donné qu'on est la première association à se pencher sur ce problème épineux des descendants de Nouvelle-Calédonie. Et que les portes de la chaîne Histoire nous soient ouvertes. À ce jour, cette chaîne qui a été créée en 2020 ne nous a même pas contactés. On aurait souhaité que les déportés de Nouvelle-Calédonie de 1945, des Ouled Chir, des l'émirat Abdelkader et consorts, soient reconnus en tant que moudjahid. On ne va pas leur octroyer de pension, mais une reconnaissance morale, une reconnaissance telle que c'est ça. Pour moi, ce tableau représente beaucoup pour moi. Vous voyez, il en est temps. أقولوا لأمي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش أقولوا لأمي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش